de l'Espagne originelle? On n'entend pas, on n'entend rien. Monsieur Gozlan. Oui, non, ça fait longtemps qu'on a passé les fêtes ici. Ya Hasra. On a passé toutes les fêtes ici. Tu nous entends là ou pas? Oui, quand vous fûtes là-bas en Andalousie, c'était pas la semaine dernière? Non, c'est juste avant les fêtes. Ah Juste bon. avant Pessah. Ok. Voilà, voilà. Okay. Alors maintenant, c'était bien, c'était bien. Très bien, très très bien. Ok. Alors, donc, verset Yud, chapitre Kaf et Pasuk Yud. Vastu Aaron Atse Shitim, Amatayim Vachetzi Orko, Vama Vachetzi Rochbo, Veama Vachetzi Komat. Vous ferez. Donc, Aaron, nous avons vu de manière sublime la semaine dernière dans Rav Shimshon Raphaël Hirsch que c'est quelque chose que Oren, Oré, ça veut dire qui recueille. Aaron Vosisdos. Vosisdos Aaron, c'est quelque chose qui recueille les louchot. Sous Aaron Hatzeshitim, 2 coudées et demie de long, 1 coudée et demie de large, 1 coudée et demie de hauteur. Et on a vu la semaine dernière que le Kliyakar développe quelque chose de classique, que toutes les mesures du Aaron sont des fractions, sont brisées. C'est-à-dire, shvarim, c'est-à-dire, c'est des fractions en hébreu. Le mot fraction, c'est brisé. Fracture, comme en français, d'accord? Fracturé. Pourquoi? Parce que celui qui étudie la Torah, il doit se considérer qu'il est en manque. S'il est plein, il ne peut pas étudier la Torah. C'est ce qu'on appelle traditionnellement, dans notre tradition, Talmid Chacham. Un Chacham, Talmid. Un Talmid qui est Chacham. Un Chacham qui est Talmid. Voilà. Et c'est ça qui est, qui nous amène en vérité à la crainte de Dieu. Parce que quand on se rend compte de l'immensité de notre inconnaissance, il y a 2 choses. Restons ignorants. Voilà, ça c'est le cri de guerre. Finalement, oui, j'ai bien connu Rav Zizek. C'était quoi son message? Oh, judaïsme ignorant. En 2 mots, restons ignorants. Ça c'est bon. Ça c'est un message. Voilà, ça c'est un message porteur. Restons ignorants. Tu devrais même écrire un livre pour développer cette thèse. C'est vrai? C'était oui, quoi? Ce serait intéressant, un livre sur l'ignorance, sur la nécessité de rester ignorant. D'accord. Bon, ben, je ne les lis même pas. Alors, je ne connaissais pas ce bouquin. Alors, en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est peut-être mon homonyme Slavoj. Non, il te suggère d'écrire un livre. Ah, d'écrire un livre là-dessus. Ouais. Ah, c'est ça, excuse-moi, j'ai mal entendu. D'écrire un livre. En combien de tomes? Au moins 4. Ça mérite bien ça, un livre. Donc, restons ignorants. D'accord? Mais alors, c'est parce que apprendre, c'est dangereux. Apprendre parce qu'on se rend compte qu'on ne sait pas. Et ça, c'est un problème. Donc là, c'est pour ça, dit le Kliyakar, que les mesures du Aaron sont fracturées. Et on va continuer le Kliyakar que je vous ai renvoyé là en pièce jointe. Avant la Shulran, elle dit pourquoi y a-t-il 3 mesures fracturées? Parce qu'il y a 3 dimensions. Il y a la difficulté du peu de capacité de celui qui apprend, de la profondeur de ce que l'on apprend, et aussi de l'investissement que ça demande qui est long. C'est ça la longueur. Alors maintenant, il y a 3 objets principaux. Il y a le Aaron, qui est 2 coudées et demie de long, 1 coudée et demie de large et 1 coudée et demie de hauteur.
il y a le Shulchan que nous allons voir un peu plus loin, dont les mesures sont moitié fracturées et moitié entières. Comme on va le voir, regardez, le verset Kav Gimel du même chapitre, verset 23, Vasista Shulchan Atse Shitim, Amatai Morko, Vama Chorbo, Verma Varetzi Komato. La table sur laquelle on met les pains de préposition, c'est en bois de Shittim, voilà, et 2 coudées de long, 1 coudée de large, 1 coudée et demie de hauteur. Et il y a un 3e ustensile Kéli du Mishkan, qui est le Misbéar Zav, qui est une amas de, c'est le haut est carré, une amas sur une amas et une hauteur de 3 amot. Donc là, ce sont des mesures pleines, pas fracturées. Alors, il va demander comment ça se fait. Alors, le point commun, pourquoi mettons en relation ces 3 kélim? Parce que ces 3 kélim ont un zer zav les maala. Monsieur Emmanuel, notre sympathique candidat, va nous expliquer de manière éloquente qu'est-ce que c'est le zer zav. C'est une sorte de bordure avec une frise, c'est ça? Voilà, c'est une frise en haut. Hein, et les 3 ont une frise. Parce que ces 3 kélim représentent, l'un représente Keter Torah, c'est le Aaron, l'autre Keter Malchut, c'est le Shulchan, et Keter Keuna, c'est le Misbéar Zav. Voilà. Donc c'est les 3. On dit que le peuple juif est couronné de 3 couronnes dans la Mishnah de Pirkei Avot. La Mishnah de Pirkei Avot. Le Misbéar Zav, c'est là où on faisait la shrita des animaux. C'est quoi exactement le Misbéar Zav? Non, c'est l'encens. Ça s'appelle le Misbéar Nechoshet. Quand on fait ça? Alors, tu sais, traditionnellement, on dit pas de faire comme ça. Oh, pardon. Je suis sympathisant tunisien, sympathisant. Hein. Mon cher Habib Bourguiba a voulu me donner la nationalité d'honneur. Ah oui? C'est vrai? J'aurais été épaté. Hein. J'aurais été épaté. Mais, nonobstant ça, il y a un point commun entre les juifs polonais et les juifs tunisiens, c'est le mauvais œil. Alors, le mauvais œil, on ne fait pas ce que tu viens de faire. Ah, d'accord. Ouais, c'est pas bon signe. Ça. Ma grand-mère maternelle aurait vu ça, elle aurait été vraiment très, très mal à l'aise. Ouais. Elle aurait craché. Elle aurait craché. Ouais. Elle aurait craché et dit des phrases pour exorciser. Voilà. Donc, le Misbéar Zav, sinon, c'est donc les enfants. Alors, regardez, il faut un plan. J'ai dans mon salon un livre sur les objets du tabernacle. Je vais le chercher pour visualiser la chose. C'est dans le... Dans chez moi. Misbéar Zav, et c'est la... C'est quel Keter, Misbéar Zav? Justement, c'est là que je te pose. Misbéar Zav, c'est l'autel en or sur lequel on faisait fumer l'encens. Mais c'est quel Keter? Pardon, c'est Keter Keuna. Keter Keuna. Ça veut dire quoi, Keuna? La couronne de la prêtrise. La quoi? La prêtrise. Prêtrise, comme Cohen. Oui. Shulchan, c'est Keter Malchut, c'est... Oui, Keuna. Shulchan, c'est la table sur laquelle on mettait le pain, c'est Keter Malchut, c'est la couronne de la royauté. Et le Aaron, l'arche dans laquelle il y avait les tables, c'est Keter Torah, la couronne de la Torah. Et donc l'autel en cuivre, le Misbéar Nechoshet sur lequel on faisait les sacrifices, qui était dans la cour, lui, il n'avait pas de zer, il n'avait pas de bordure. Ça, Misbéar Zav. Ouais. Misbéar Zav, une coudée sur une coudée, 3 de haut, avec en haut une frise et 4 coins. Ah, c'est ça, d'accord. Et tu as
Une seconde. Alors, je crois que c'est dans. Non, c'est dans le je crois qu'il y a les. C'est bon. Ah, peut-être pas. Ouais. Ici, je crois. Voilà. Là, donc il y a un certain. Là, il y a un grand hôtel là. Ça s'appelle l'hôtel de cuivre, Misbéar Nechoshet. Et ce dont on parle se trouve, ça c'est dans le Ohel Moed. Okay. L'Ohel Moed, il y a 3 kélim dans l'Ohel Moed. Il y a le Shulchan. Donc là, ils ont fait un truc du Shulchan. Okay. Ah, regarde le Shulchan. C'est quoi toutes ces petites. Oui. Il y avait 12 pains. Ah oui, pour mettre les 12 pains. Et donc, chaque alvéole, c'est pour mettre donc, le là, pain. C'est des, comment dire, des barres qui soutiennent les 12 pains de préposition. Ils n'ont pas fait le misbéar ici. Voilà. Donc là, je résume. Il y a 3 kélim qui sont mis en relation l'un à l'autre. Voilà que les 3 ont une frise au-dessus, une frise en or, qui s'appelle Zer Zav. Et ce Zer, alors, ce Zer a plusieurs significations, c'est ce qu'on va le voir. Hein. Mais en tout cas, les mesures de la table, c'est 2 coudées sur le shulchan, c'est 2 coudées sur une coudée et une coudée et demie de haut, n'est-ce pas? Voilà. Et le Misbéar Zav, c'est à la fin de Parashat Tetzavé. À la fin de Parashat Tetzavé, tu as une coudée sur 3 coudées de haut. Alors, le Kli Yakar va demander pourquoi l'un, c'est des fractions, l'autre, c'est semi-fraction, semi-chiffre entier, et l'autre, c'est que des chiffres entiers. Alors, on est dans le Kli Yakar. Aval Ashulchan me ramesse des Keter Malchut. C'est dans le document du 12 d'aujourd'hui. Hein, non, ça, c'est le document de la semaine dernière. D'accord. La page 8 du PDF. La page 6 du PDF. Merci. La semaine dernière. Aval Ashulchan me ramesse les Keter Malchut. Ça représente à la couronne de la royauté ou l'école Atzlachot à Enoshiot, Asher Israël Zochim Lahem et Shulchan Gavoa. Et ça représente la couronne de la royauté et toutes les réussites humaines qu'Israël mérite de la table du très haut. C'est-à-dire que là, c'est très joli ce qu'il dit. Déjà, rien que ce qu'il dit, on peut déjà faire une comment dire, on peut méditation transcendantale. Ça veut dire que toute la réussite du peuple d'Israël vient de la voda, de la table de préposition avec les pains de préposition qui représentent la royauté. La royauté, si vous voulez, c'est la réussite dans ce monde-ci. D'ailleurs, c'est intéressant, vous savez, chez nous, les feuges religieux, souvent on dit tout le temps Hatzlacha. Non, tu n'as pas remarqué Ah ouais. Hatzlacha. Pourquoi on dit Hatzlacha? C'est bizarre, non? Réussite, bonne réussite. Ouais. Et on dit à chaque Avdallah, Anna Adonai Oshiana, Anna Adonai Yatzli Hana. On dit toujours. Hatzliach Darkenu Hatzliach. Voilà. Alors, ça représente la réussite humaine, mais cette réussite, elle vient par le Shulchan, nous représente que cette réussite, elle ne vient pas comme ça. Elle vient de la table d'en haut. Mais Shulchan Gaboa. Vayu amotav ktsatam shlemot. Alors, certains de la mesure de la table sont complètes. Ki kol maskil ismar bechelko vidame benafsho keilu yeshlo kol veno chaser lenafsho meuma. Car tout celui qui réfléchit sera joyeux dans son destin et
se considérera comme s'il a tout et ne lui manque rien du tout. Il faut bien réfléchir alors. Comment? Il faut bien réfléchir alors. Ouais, tout le masquille. Il y en a qu'une bouteille de Jacques Daniels pleine les aide à réfléchir. L'alcool, non. L'eau ferrugineuse, oui. Alors, que tout celui qui réfléchit se considérera comme s'il a tout et il ne manque rien. Chez Ken Yaakov Amar, Yesh li kol. Comme Yaakov, il a dit j'ai tout, Yesh li kol. Omnam, Ksatam ayu shevurot, mais non moins la hauteur et fraction. Les orot, shelo yashlim adam tavato mikol vakom, pour t'enseigner que l'homme ne doit pas chercher à avoir tous ses désirs accomplis. Velo iten el achomer kol avat nafsho, et qui ne doit pas mettre tout son investissement à les choses matérielles. Et là, tsarir shishbor tavato, mais il doit briser ses pulsions. Qui mitamze niskar lachol shvira etzel alechem. C'est très intéressant qu'on voit le mot briser au sujet du pain. Kemo shenema shivru lanu meat orel. Brisez-nous un peu de pain. Mais dans le contexte là-bas, c'est approvisionné en pain, enfin, D'ailleurs, c'est de l'histoire de Joseph, là, en Égypte. Voilà. D'ailleurs, on dit Yosef ou Amashbir. Bah oui. Yosef, c'est lui qui nourrit. Et vous avez à Jérusalem un grand magasin qui s'appelle le Mashbir, comme qui dirait les Galeries Lafayette. Ça s'appelle le Mashbir, qui nourrit. Voilà. Alors, lui, il fait un dribble, là, que dire, c'est du langage brisé. Mais Shivri lachem, masa lechem. Quand je vous procure pour vous le pain. Or, procurer le pain, c'est briser. Il va développer plus au sujet du Shulchan. Alors, entre parenthèses, ici, il y a quelque chose de très, très profond. Très profond. C'est que Yosef, on dit que Yosef, la bracha de Yosef est venue par le fait qu'il a brisé ses pulsions. Il est devenu roi par le fait qu'il a brisé ses pulsions. Donc ici, il y a quelque chose de très, très intéressant. Oui, Joël? Par rapport à Potiphar? Oui, avec la femme de Potiphar. Que au niveau des sphirotes, j'ai plus de papier, j'ai mon calepin, je l'ai pas. Une seconde, est-ce qu'il me reste du papier? Une seconde. Oui, j'ai trouvé quelques feuilles. Alors, une seconde. Vous savez comment ça fonctionne, les 10 sphirotes, là, Rabotaï, c'est fastoche. Notre métaphysicien au soleil. Je sais juste que Yosef, c'est... Comment? Yosef, c'est Yesod, non? Voilà. Alors, mais par contre, le fonctionnement des sphirotes, non. Moi, je laisse ça. Antoine, il est meilleur. Hein. Antoine, ouais. Non, mais c'est fastoche. Hein. Attends, il étudie le Harizal dans le texte. Regardez. Moi, j'écoute Olivier Véran à la télé. Antoine, il étudie le Harizal. Vous voyez, c'est ça le... Nous accélérons la vaccination. Nous vous le signalons. Ça fait 3 mois. Hein. Alors, ça fait 3 mois qu'on accélère. Hein. Harizal. On ne dit pas de combien à chaque fois. Oui, exactement. Non, donc Yosef, c'est le Yesod, ça veut dire le fondement de mémoire. Enfin, c'est ce que une seconde. Bien. Regarde. OK.
Tiferet. Bien, ok, c'est bon, les enfants. Donc là, si je ne m'abuse, il y en a 10, 4 et 6. Le transformateur. Ok, bien. Alors, Malchut, c'est la réalité, c'est, d'après ce qu'on voit, c'est le Shulchan. Le Shulchan, c'est la réussite dans ce monde-ci. Aussi dans ce monde-ci. La réussite dans ce monde-ci, elle vient, c'est-à-dire que la réalité que de ce monde, la parnassa, la réussite, le shalom, c'est des flux qu'on reçoit d'en haut. C'est ce qu'il a dit. Ça vient, mais Shulchan Gavoa, ça vient d'en haut. Mais le vecteur pour être réceptacle de ça, ça vient du Yesod. Le Yesod, c'est la dimension de Yosef qu'on appelle Yosef Hatzadik. J'ai entendu, je crois que j'ai entendu de Rav Ringer, Zichrono Lebracha, grand niçois. Est-ce qu'Antoine, tu as entendu parler de Rav Ringer, toi qui es à Nice? Entendu parler, oui. C'est lui qui a monté le Sège, non, je crois. En tout voilà, cas, voilà. C'est lui, il y a, donc, je ne sais pas combien d'années. Il y a, dans les années 70. Voilà, et au début des années 70, qui a monté effectivement les bases du centre d'études, là-bas de la rue Henri Barbus. Et alors, je crois avoir entendu de lui qu'il y a quelqu'un, il dit, mais d'où vient la parnassa? La parnassa, elle vient de la capacité de dominer ses pulsions. Ça paraît étonnant, on ne voit pas le lien entre l'un et l'autre. Oui, on pourrait même supposer que c'est l'inverse. Comment? On pourrait même supposer que c'est l'inverse. Que c'est la pulsion qui va faire venir la parnassa, qui va aller la chercher. C'est vrai. C'est-à-dire que la parnassa, c'est un flux, c'est ça qu'il faut capter? C'est ça le. C'est dans la capacité de. Mais ici, ce n'est pas seulement de dominer, de briser. C'est ce qu'on dit, que Ayam Ra Veyanos, que la mer a vu et elle a fui. C'est-à-dire, la mer elle a fui pour laisser passer les enfants d'Israël, la mer Rouge. Quand elle a vu Arono chez Yosef, elle a vu le cercueil de Yosef, que Yosef, qui était pris par ses pulsions, qui avait envie d'aller avec la femme de Poutifar et qui sentait que c'était la femme de sa vie, mais il s'est dominé et il n'est pas allé avec elle. Donc, cette dimension, quelque part, il a dominé complètement ses pulsions et c'est de là qu'il a régné et qu'il a amené la parnassa et que cette dimension était complètement, quelque part, sort de la nature et qui a fait que la mer s'est fendue. Mais la dimension qu'il est devenu roi en Égypte, qui a amené la parnassa, ça vient de cette dimension. Alors, bon, il faut méditer là-dessus. Il faut méditer là-dessus. Et, comment dire, et c'est ça, ce qu'il dit. C'est pour ça que dans le Shulchan, il y a deux dimensions. La dimension de la satisfaction, c'est ça le Shulchan, c'est la satisfaction, donc il y a une dimension de plénitude, mais cette plénitude, elle vient de quelque chose qui est brisé. On a le cours de mardi soir dernier. Oui, tu étais avec nous, Antoine, hein? Mais je vais le synthétiser parce que je pense qu'il y a eu un grand chidouche. Il y a eu un truc, il y a eu un grand chidouche. Un grand chidouche, c'est qu'on voit dans Bereshit, dans l'histoire d'Abraham et Sarah, on voit que par deux fois, quand il va chez les Goyim, il dit que Sarah c'est sa sœur. Il dit que Sarah c'est sa sœur. Alors, la première fois, ils ont fui la terre de Canaan parce qu'il y avait la famine. Il y avait la famine en Canaan.
Et il fallait bien ne pas crever. Donc, ils sont allés là-bas et il s'est rendu compte qu'en arrivant en Égypte, qu'elle était d'une beauté tellement supérieure qu'ils vont le la chipper. Donc, il a dit, dis que tu es ma soeur. Voilà, parce que si les gens savent que tu es mon mari, ils vont me tuer, de toute façon, ils vont te prendre. Alors, on va essayer de faire profil bas, dis que tu es ma soeur, ils ne vont pas me tuer, et bon, et on verra qu'est-ce qui se passe. Finalement, elle s'en est sortie bien, puisqu'elle n'a pas été touchée par Pharaon. OK. Donc, ça préfigure, les commentateurs disent, les miracles de la sortie d'Égypte, etc. Bien. Maintenant, ça s'est arrivé quand Abraham avait 75 ans. Quand Abraham avait 99 ans, donc c'est-à-dire 24 ans après, la terre où était Abraham a été dévastée par le désastre de Sodome et Gomorrhe. Donc, il n'y avait plus personne qui passait. Abraham, sa vocation, c'était d'enseigner. Rachi explique, c'est pour ça qu'il a bougé. Il était allé dans la terre des Philistins. Mais rebelote, en allant dans la terre des Philistins, ils se mettent en danger. Alors, on voit de là que pour enseigner, il s'est mis en danger. Alors, on a fait ça, peut-être les Gozlans, vous étiez avec nous quand on avait vu ça, que ça corrobore ce que le Talmud dit, que pourquoi on va en exil, la Gemara dans le traité Psachim, Péchet si je ne m'abuse, à la fin du traité Psachim, la Gemara dit pourquoi on est allé en exil pour qu'on ramène des convertis. Parce que c'est écrit Zaraticha Bagoyim, je t'ai semé parmi les nations. La Gemara dit quand tu sèmes 1 kilo, c'est pour en avoir 9 kilos. Tu ne sèmes pas pour avoir 1 kilo. Ce n'est pas 1 kilo pour avoir 1 kilo. Tu sèmes pour avoir du bénéfice. Donc plus, pour revenir avec plus. Mais on sait bien que l'exil est une épreuve redoutable, est une épreuve plus que redoutable. Une épreuve qu'on pourrait dire c'est une catastrophe. Ouais, comme dit monsieur, entendre le langage, lénifiant du matin au soir d'une société en bout de course, c'est fatigant. Ouais. Ah ouais. Alors, c'est l'abrutissement de l'humain. C'est vrai que c'est épuisant. Oh, qu'est-ce que tu dis, Joël? C'est vrai que c'est insupportable. Non, mais c'est un moindre mal. Ouais. Mais dis-donc, il y a l'assimilation, il y a les persécutions, il y a les pogroms, il y a tout ce que tout c'est pas sympathique. Alors, mais manifestement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Bien. Alors maintenant, là, il dit ça vaut le coup, il dit carrément, Sarah, c'est ma sœur. Alors c'est quoi? J'ai cherché, pourquoi ce stratagème dire c'est ma sœur, sinon il me tuerait. Ah bon, j'ai cherché. Les commentaires. Je vous dis sincèrement, je n'ai rien trouvé qui me satisfasse. Et je propose la démarche suivante. Bon, Antoine, tu l'as déjà entendu la semaine dernière, mais je le reprends parce que franchement, c'est un chidouche et je pense que ça explique beaucoup de choses. Franchement, je vais vous dire, j'étais là, je travaillais là-dessus, je cherchais dans des commentaires, et toc, ça m'est tombé dans comme ça, la démarche suivante. Qu'Abraham et Sarah, ils vont en exil. Si les goyim, ils savent qu'Abraham, c'est le mari de Sarah, ils vont tuer Sarah. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelque part, Abraham représente la présence divine. Et Sarah représente le peuple d'Israël. Si les goyim savaient, ça c'est un thème qu'on a beaucoup vu ensemble au fil des années, si les goyim savaient la proximité que le peuple d'Israël a avec Dieu, comme un mari et une femme, ils nous massacreraient plus que ce qu'ils font. C'est possible. Plus que ce qu'ils font. S'ils comprenaient que, si vous voulez, Hirshidi, les nations,
ont besoin de spiritualité. Alors, qu'est-ce qu'ils ont besoin de spiritualité? Ils sortent de chez eux, ils vont à Notre-Dame de Paris et ils entendent les grands orgues. Jésus, que ma joie demeure. Bavarois, ça. Que ma joie demeure. Je vais vous dire, je pense que là, on vit un moment exceptionnel. Ce n'est pas fréquent dans un cours de Torah qu'on chante du Jésus que ma joie demeure. C'est en direct sur Facebook en plus. Je me scandalise moi-même. Alors, tout ça pour dire que c'est complètement artificiel. Nous, les enfants d'Israël, on se fait un bon soki bien plantureux. Ouais. Il y a Mémé, Hélène, il y a Tata Ginette, il y a tout, etc. Et il y a la présence divine. C'est-à-dire, on se kiffe un max. On est là, on passe un bon moment. Et les sages nous disent que Dieu, il vient. Ce n'est pas que nous, on va vers Dieu. C'est Dieu qui est à notre table. Quand nous, on fait un repas de Shabbat et que c'est sûr, le repas de Shabbat, la tafina ou le tchoulent, ce n'est pas la grande gastronomie d'un chef toqué, complètement toqué. c'est pas trois tocs, mais c'est aimiche, c'est sympathique, c'est chaleureux. On n'a pas le meilleur pinard, mais on se prend un bon pinard, une petite bourra fraîche, un petit morceau de boutargue, et Dieu, il est là. Si Dieu, il vient, on dit, il est à notre table. La preuve formelle de ça, c'est ce qu'on a dit au cours de mardi dernier. Dans Parashat Pinchas, on dit, d'ailleurs, on va le dire demain matin dans la paracha qu'on dit à Rosh Chodesh, que le moussaf de Shabbat, Shtei Kevassim, il y a deux agneaux. Deux agneaux. Les commentateurs disent, Das Zekelim et Bale Atosfot. On est Shabbat, Rishonou les Mikrei Kodesh. C'est la base de la sainteté du peuple d'Israël. Qu'est-ce qu'on amène? Deux agneaux de la première année. Moi, si tu m'avais demandé, j'aurais dit on amène deux éléphants. Ah bah oui. Un jour tellement important comme Shabbat, on amène deux éléphants et trois girafes. On te dit non, on amène deux petits agneaux. Dad Zekinim et Bala Tosfot, il dit pourquoi? Parce que Shabbat, Dieu, il vient chez nous. Il se met à notre niveau. C'est nous, c'est pas que nous, on va à son niveau. C'est Dieu, il va avec nous, à notre niveau. Donc, c'est un petit plat. Il vient dans notre casserole shabbatique. Il y a la présence divine. C'est ça que Dieu, il s'unit avec le peuple d'Israël. Il y a une union entre Akadosh Baruch Hu et les enfants d'Israël. Quand nous, on est en exil, il ne faut pas que les goïms ils savent ça. Il ne faut pas. Il faut que dire, ouais, Dieu, c'est mon frère, c'est ma sœur. Ça veut dire on est proche. On est proche avec Dieu, mais pas plus que ça. Parce que si il savait que Dieu, c'est notre mari, quoi, ça veut dire qu'il s'unit complètement avec le peuple d'Israël. S'il savait ça, ça veut dire s'il savait, parce que tout le monde désire le bonheur. Tout le monde désire la félicité. Tout le monde désire l'amour. All you need is love. All you need is love. Tout le monde désire. Qu'est-ce qu'on chante ce soir? Comment? Qu'est-ce qu'on chante ce soir? Bach, les Beatles, tout ça. Voilà. Tout le monde désire la félicité. Mais, attention, faire Shabbat, manger cachère, faire les lois de pureté familiale, c'est des contraintes. C'est pour ça, ça demande. Quand nous, on habitait à Créteil, on était dans une tour à Créteil, il y avait 18 étages. Il y avait une voisine, elle aimait une voisine non juive, elle aimait venir discuter avec mon épouse, elle venait prendre le café à la maison. Elle disait, votre vie, c'est vraiment une très belle vie. Et il y a trop de contraintes. Oui, puis 18 étages, ça fait beaucoup d'escaliers à Shabbat.
Il y a trop de contraintes. Trop de contraintes. C'est quoi la contrainte? C'est-à-dire qu'il peut y avoir la shlemut, mais la shlemut, elle vient parce qu'on prend des responsabilités sur nous. On ne se laisse pas aller, on se domine. Ça, c'est insupportable. Ça, c'est insupportable. Et c'est ça ce qu'il dit. C'est ça ce qu'il dit, que pour arriver à cette shlemut, il faut, pour arriver à cette malchoute, cette royauté, il faut se briser. Ça, c'est Yosef Hatzadik. Ah ça, si les goyim ils savaient ça, alors il ne faut pas, quand on est en exil, c'est bien que les goyim ne nous comprennent pas. Il y en a qui disent, oui, c'est, par exemple, est-ce qu'on va voter? Est-ce que Delphine Orvilleur est le Mashiach? Il ne fait aucun doute. Voilà, on est deux. Marc, et il pense comme moi. Il y a une dimension luthérienne. C'est une dimension luthérienne. Je vote aussi. Comment? Toi, tu votes aussi que c'est le Mashiach? Alors, on est trois et demi parce qu'Odile, elle ne s'est pas bien exprimée là. J'ai levé le doigt. Tu as levé le doigt. Il n'y a aucun doute, le Messie est une femme, je ne sais pas si c'est elle. En plus, c'est une femme en pantalon de cuir. Le Messie est une femme en pantalon de cuir. Elle est de Nancy, vous pouvez voir sur Wikipédia, parce que son grand-père, c'était le proviseur de mon lycée. Moi, j'étais le chouchou de son grand-père, de Nathan Orvier. Le chouchou de son grand-père. C'est des juifs florins. Et c'était un administrateur de la communauté juive de Nancy. Donc là, quoi qu'il en soit, je peux vous raconter son Nathan Orvier. Il m'a protégé beaucoup, il m'a beaucoup aidé, il était très gentil avec moi. En tout cas, quoi qu'il en soit. Mais elle veut expliquer le judaïsme, c'est bien. Mais elle explique et c'est très bien. Mais le judaïsme vrai vécu, les goyim, ils ne comprennent pas. S'ils comprennent, comment? Mais de toute façon, sans le vivre, on ne peut pas le comprendre. Je ne comprends pas le danger. On ne peut pas expliquer ce qui relève vraiment du vécu. Bravo. S'ils ne le vivent pas, ils ne le comprendront pas. Cette proximité, ils ne peuvent pas la comprendre puisqu'ils la vivent. Mais si tu veux, c'est discret. C'est discret. Si on en faisait la propagande, et si ça quelque part, ça passait hors du ghetto, mais ça, c'est une frustration que les goïms ne comprennent pas. Je pense que c'est ça, le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, ça c'est l'exil. L'exil, c'est Abraham qui dit, c'est ma soeur. Ça, c'est l'exil. On ne peut pas le dire, parce que si on le dit, il nous massacrerait. C'est ça, parce que le verset dit, si je dis que je suis ton mari, il me tue. Il nous massacrerait. Mais par contre, il y a étant donné que ce n'est pas éloquent, qu'est-ce qui se passe dans le judaïsme, étant donné que ce n'est pas éloquent, ce n'est pas de notoriété publique, alors, qu'est-ce que ça veut dire que Sarah, qui a 90 ans, elle est prise parce qu'elle est belle? Qu'est-ce que c'est? Elle a 90 ans, elle est prise parce qu'elle est belle. Moi, je me permets d'expliquer que dans le peuple d'Israël, il y a une intelligence prodigieuse. Le Maharal explique que la beauté, c'est l'éclat de l'intelligence. J'ai dit souvent, mon épouse, elle n'aime pas ça, mais je le dis souvent, que Douglas disait, c'est quoi une femme sexy? C'est une femme intelligente. Bon. Mais c'est plein de sagesse. C'est plein de sagesse, mais disons, bon, ça vaut ce que ça vaut, c'est sagesse. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est l'éclat, la beauté, c'est l'éclat de l'intelligence. Et dans le peuple d'Israël, il y a des intelligences souvent énormes. Tout le temps, il y a des gens cons comme nous, mais il y a des gens, des fois, d'une intelligence stupéfiante. Et comme ces gens qui sont d'intelligence stupéfiante n'ont pas conscience
n'ont pas conscience de l'enjeu qu'il y a dans le peuple d'Israël. Mais ils sont avec lui. C'est comme monsieur, c'est Mark Zuckerberg, si tu veux. C'est l'intelligence, elle va ailleurs. Elle n'est pas dans le judaïsme. Et après quoi? Alors justement, ce passage nous dit que Dieu, quelque part, va protéger ses enfants d'Israël. Puisqu'on voit que Avimelech et Pharaon n'arrivent pas à toucher ça. C'est une vision prophétique. Quelque part, le peuple juif reste dans son intégrité, malgré tout, même si nous, on le comprend pas. En tout cas, tout ça pour dire. Mais c'est pas un cours d'hébreu biblique le mardi soir, là? Vous faites du Lernen? Si. Je comprends rien, là. Non, vous pouvez m'expliquer le chat? C'est un cours d'hébreu. Vous ne faisiez pas les racines, les vocabulaires, tout ça? Si, on fait tout ça, oui. Et en plus, vous Lernen? Ah bah dis-moi. Non. Mais c'est plus enregistré parce que j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. C'est enregistré? Enregistré, si, c'est Ah, je n'ai pas trouvé. Ah non, c'est enregistré. ça a l'air sympa. Hein. Manu, j'explique. C'est-à-dire, c'est en faisant mot à mot que les problématiques ressortent. D'accord. Vous faites les deux en même temps. Oui, quelque part, vous faites les deux. Et D'accord. de manière très précise dans les lettres et dans les mots. Après, les questions, elles deviennent très puissantes. Et après, on a des éléments pour répondre. Parce que quand la question, elle est claire, après, peut-être des démarches peuvent dire. Alors, tout ça pour dire. D'accord. Ouais, tout ça pour dire que la bracha, elle vient. Pourquoi les nations ne supportent pas Israël? Parce que cette bénédiction, elle vient quelque part d'une soumission à la volonté de Dieu. De casser ma volonté, assez rotsono kertsonra. Non. Ma volonté, je la mets de côté pour faire la volonté d'Hachem. Et ça c'est insupportable. Ça, c'est la Gemara d'Afnun Zayin dans Maseret Gittin, que Onkelos, le neveu de Titus, voulait se convertir. Et c'était un astrologue. Il a fait venir l'esprit de son oncle Titus. Il a dit, Titus, toi qui es dans le monde futur, qui est mort et qui sait la vérité, qu'est-ce qui est important dans ce monde-ci? Qui est important dans ce monde-ci? Alors Titus, après sa mort, l'esprit de Titus lui a dit le peuple d'Israël. Alors Onkelos, il a demandé à Titus, alors est-ce que ça vaut le coup de faire partir du peuple d'Israël? Titus lui a dit non. Il a dit non, leurs lois sont trop contraignantes, attaque-les et tue-les. Ça, c'est le problème. Donc, il a dit la même chose que la voisine de Créteil. Si vous voulez vous tuer. Non, pour la première partie, non, la Reisha. Voilà. La Reisha, c'est pareil. Leurs lois sont trop contraignantes, tu n'arriveras pas à les faire, alors tue. Ça, c'est très, 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 très important. Très, très, très important. Et donc, Onkelos n'a pas suivi le conseil, finalement. Ouais. Bon, il y a une suite dans la Gemara. Ouais. Ok, alors tout ça pour dire. Il a fait ça lié à Créteil ou non? Tout ça pour dire, c'est ça ce que dit le Kliyakar. C'est ce que dit le Kliyakar. Le Kliyakar, il dit que le Shulchan, c'est 2 amot sur une ama. Donc, c'est la dimension de la shlemut. Il y a une dimension de perfection, une dimension de bonheur. Un bonheur, il est complet. Ce n'est pas un bonheur. Est-ce que tu es heureux? Oui, je suis heureux, mais. Ouais, non. Tu es heureux, tu n'es pas heureux. Ouais, c'est ce qu'il dit Yaakov, Yeshlikol, j'ai tout. Tandis que Esav dit j'ai beaucoup. Ça veut dire il me manque. Il est insatisfait. Donc il y a Yeshlikol. Mais comment? Parce que la base, elle est brisée. Le Shulchan, la base de Shulchan, c'est une ama et demie. Donc il y a une dimension de brisure. Ça, c'est ce qu'il dit le Kliyakar. Alors maintenant, le Misbéach Ketoret. Le Misbéach Ketoret, c'est une ama sur 3 amot. Là, c'est que des mesures pleines et pas des fractions. Continuons. Aval la Misbéach Ketoret, c'est bon, Rabbi Isaï? Je suis dans le Kliyakar. Aval
Aïe, 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 Misbera Ketoret, Ayou, Kol Amotav Shlim. Tous les coudées sont entières. Vechen Misber Raola. De la même manière, l'autel d'Holocauste, le grand autel, c'est aussi des mesures complètes. Ki inyan shneem leashlim et adam achaser mitzad ma'asav. Car le sujet des deux, c'est amener la complétude à l'homme qui est manquant, qui collaba les chaper à l'adam mashlim chisrono. Un homme, il a fauté. Donc le mot chet, la faute, il y a plusieurs mots en hébreu pour dire chet. Comment on dit le mot faute en hébreu? Avera. Avon, Pécha. Avon, Pécha et Chet. Alors, Avon, Pécha et Chet, c'est des choses différentes. Les sacrifices ne viennent pas pour des fautes exprès, mais pour des fautes par inadvertance. Lesquels? Chet. Chet. Chet, c'est le mot Chet, c'est quelque chose qu'on a fait une erreur, on s'est trompé, on a fait quelque chose de travers. Voilà. Mais pas qu'on a fait exprès. On a fait exprès, les corbanotes au temple ne viennent pas pour les fautes exprès, mais seulement pour les fautes pas exprès. Voilà, ça s'appelle shogeg, c'est un chet. Chet, ça veut dire manquant, c'est déficient. Alors, on dit, donc le misbéar, que ce soit le misbéar nechoshet ou misbéar zav, vient compléter cette déficience, vient amener à réparer cette déficience. Aval, misbéar haketoret, ayu kol amotav, shlemim vere misbéar haola, kinyan shneem lashlim et adam achaser metzad maasav, pour compléter l'homme qui a été déficient. Qui colle là-bas les chaper à la dame, mashlim chisrono. Celui qui vient expier sur sa faute, sur son chet, il répare son manque. Qui misbar raola me chaper al gouf achote al yede akravat goufot chez bale achaim. Car l'autel, le grand autel d'Holocauste, expie sur le corps du fauteur en amenant le corps des animaux. Misber haketoem mechaper à la neshama veruach elokim haole i lemala me'ashan haketoret. Et l'autel de la ketoret expie sur la neshama et le souffle divin qui monte en haut comme la fumée de l'encens. Dans ce cas-là, pourquoi la ketoret n'est pas amenée par chacun? C'est bon. Valken ayu kol amot aem shlemot. C'est pour ça que toutes les amot étaient complètes. Vachar atsak tanazo, etc. Ok. Donc là, c'est très très central. Là, c'est quelque chose de très très fondamental. C'est pour ça que je voulais voir ça avec vous. Et alors, les commentateurs dans les éditions classiques de Pirkei Avot, vous avez un commentaire attribué à Rashi. On l'attribue à Rashi, mais d'après ce que j'ai compris, ce n'est pas Rashi. Explique la chose suivante. Alors, on a vu la semaine dernière dans Hirsch qu'il y a une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Houda sur les hamot à l'intérieur du temple. Est-ce que les hamot étaient de 6 tfachim ou de 5 tfachim? Rabbi Meir, c'est 6 tfachim. D'après Rabbi Houda, 5 tfachim. Alors, d'après Rabbi Meir qui dit 6 tfachim, il y a combien de téphar dans le périmètre du Aaron HaKodesh, du Zer, le Zer? 20. Comment? 20. Là, les matheux, là, c'est fastoche. Il faut que tu mettes les équivalences. Nous? Attends, dis-moi, moi j'ai pas fait d'études, mais Manu, tu as fait Polytoc, là. Allez, vas-y. J'ai tout oublié, moi. Moi, j'ai pas fait d'études.
Moi, à force de fréquenter les choules, je connais plus que les multiples de 26. 26, 52, 104, sur les dons, là. Non, c'est vrai. Mais on remarque, à Mishkedon, non, eux, ils font par 18. Aser Peramim Chai euro. Moi, je suis sur la base 18 ou 26. Non, c'est vrai. D'ailleurs, pourquoi c'est 26? Ça correspond à quoi, 26 dans cette... C'est le nom de Dieu. Ok. Et 18, voilà, c'est Chai. rapide. Attends, c'est quoi? On peut répéter Il y a 8 amotes, si je ne dis pas de bêtises, de périmètre. Non, 12. Oui, il y a 8 amotes. Donc ça fait 8 amotes. fois 8 5 ou 8 fois fois 6, 6? 48. OK? Alors, le Et 48. Aaron, si on prend les mesures de Rabbi Meir, que les coudées au temple étaient de 6 tfachim, donc il y a 48 tfachim du zer, le zer au-dessus de Aaron est de 48 tfachim. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Madame Langlois, vous êtes avec nous? Oui, je suis là et c'est pas clair. Non, c'est pas très clair. Alors, regardez. Madame Langlois est responsable des classes préparatoires de la communauté. Voilà. Et elle me dit, excusez-moi, que c'est pas. C'est parce que son mari, il est astronome, il compte qu'en milliards de kilomètres. Il ne peut pas. Regardez. En unité astronomique. C'est des choses de simplicité. Jonathan, il a compris. Regardez. Là, 2 coudées plus 2 coudées, ça fait 5. Plus une coudée et une coudée et demie, 5 plus 3, ça fait 8. Ça fait 8 amotes. Le périmètre supérieur de l'arche, c'est 8 coudées. 8 coudées multipliées chaque coudée par 6 tfachim, ça fait 48. 6 fois 8, 48. C'est bon? Donc, il y a 48 téphars. Ta mode, c'est pas assez. Non, mais c'est ce que j'ai compris de l'autre fois. Ok, c'est bon, c'est clair. Or, la Mishnah dans Pirkei Avot du 6e chapitre dit que la Torah, elle est acquise memchet vachim. La Torah niknit memchet, 48 qualités. Vous connaissez cette Mishnah? C'est à la fin. Oui, c'est le 6e chapitre. La Torah, elle est acquise avec 48 qualités. Je vous lis un peu. Quelles sont ces qualités? Pirkei Avot. Bien. Ça correspondrait aux mesures, la surface du... Gedola Torah, donc, c'est le, comment dire, c'est donc la 6e Mishnah du 6e chapitre. Ah oui, Gedola Torah, Yoter mina keuna mina malchut. Shamalchut niknit beshloshim ma'alot. La royauté est acquise avec 30 qualités. Va keuna be'esrim ve'arba. Regardez maintenant, d'après ce qu'on vient de dire, c'est éloquent. C'est éloquent que la royauté est acquise avec 30 qualités. Ce sont toutes les lois, les restrictions relatives au roi. Oui, le roi a 30 interdits relatifs au roi. Et ça représente le nombre de tfachim qu'il y a sur le shulchan. Et la prêtrise, oui, pourquoi? Parce qu'il y a 4 multiplié par 8, oui, 4 fois 8, 24. 24 tfachim. Ce sont, pour garder le commentaire attribué à Rashi, ce sont les matanot keuna. Il y a 24 matanot keuna, des dons qu'on fait aux Kohanim. Voilà. A Torah niknit be arbaim ushmonet dvarim. La Torah est acquise avec 48 qualités. Les voici: Betalmud, l'étude, Shmiat haozen, l'écoute de l'oreille,
Arichat sefatayim, prononcer bien avec ses lèvres. Bebinat alev, la compréhension du cœur. Mema, avec l'appréhension. Beira, la crainte. Banava, l'humilité. Besimcha, la joie. Betara, la pureté. Beshimush rachamim, la fréquentation des rachamim. Dibouk raverim, être proche de ses amis. Pilpoul talmidim, discuter avec ses élèves. Beyeshuv, avec la concentration. Bemikra, de l'étude des versets. Bemishna. Bemiout srora, pas trop de commerce. Bemiout dereretz, pas trop de vie sociale. Bemiout ta'anoug, pas trop de recherche du plaisir. Bemiout shena, peu de sommeil. Bemiout sicha, pas trop bavarder. Bemiout srol, pas trop rigoler. Berer apayim, en étant patient avec autrui. Belevtov, un bon cœur. Bemunat rachamim, ayant confiance dans les rachamim. Bekabbalat ayisurim, accepter les souffrances. Amakir et mekomo, connaître sa place. Me samear bechelko, être joyeux dans ce qu'on a. Aose siag le dvachav, qui fait bien attention quand il parle. Veno marzik tova le atzmo. Eno marzik tova le atzmo, comment dire, il n'est pas satisfait de lui-même. Aouf, il est aimé. Oeveta makom, il aime Dieu. Il aime Dieu. Oeveta, il aime les créatures. Oeveta tzedakot, il aime la justice. Oeveta mesharim, il aime la droiture. Oeveta tocharot, il aime les remontrances, qu'on lui fasse des remontrances. Mitrarek minakavod, il fuit les honneurs. Velo magis libo betalmudo, il ne reste pas entêté dans son étude. Veno sameach beora, il n'est pas fier quand on lui demande un enseignement. Nose beolim chavero, quand quelqu'un il souffre, il prend part dans la souffrance d'autrui. Mario le kaf zochut, il recherche les qualités des autres. Mamido alaymet, il recherche à rapprocher autrui de la vérité. Mamido ala shalom, il recherche la paix. Mityachev libo betalmudo, il recherche à avoir les idées claires dans son étude. Shoel, il pose des questions. Meshiv, il répond. Shomea, il écoute. Mosif, il rajoute. Quand il apprend de ses maîtres, il rajoute à l'enseignement qu'il a pris de ses maîtres. À l'omed al-mal lamed, il apprend pour enseigner. L'omed al-mal lasot, il apprend pour accomplir dans sa vie. Markim et Trabo, il rend intelligent son maître. Ça, c'est une qualité avec laquelle la Torah est acquise. C'est beau, ça. Hein? Magnifique. Très beau. La Torah est acquise par le maître ou par l'élève? Là, ça veut dire, comment la Torah est acquise? Si tu es capable de rendre meilleur ton maître. D'améliorer son maître. Amekaved et Shmuato, celui qui essaie d'enseigner de manière précise. Omer davar beshem omro. Quand il enseigne quelque chose, il le dit de qui il l'a appris. Et c'est là-dessus que la Mishnah se termine. Voilà. Donc là, il y a 48 qualités. Mais moi, je me suis toujours posé la question suivante. Le Aaron à Kodesh, a priori, c'est la Torah. Or là, on te dit les qualités avec lesquelles la Torah est acquise. Il y a un rideau entre la Torah. Tu peux répéter la question? Je vais répéter la question. I am repeating the question. On répète la question. Les commentateurs classiques expliquent que finalement, le Aaron à Kodesh, les mensurations que nous avons vues là, qu'on voit là ensemble ce soir, on avait un peu commencé à voir la semaine dernière, mais qu'on voit de manière un peu plus précise ce soir, ces mensurations représentent les 48 qualités avec lesquelles la Torah est acquise. Mais
le Aaron, moi je croyais, il représentait la Torah, pas les qualités avec lesquelles la Torah est acquise. C'est comme une préparation à la Torah. C'est pas la même chose. T'as la Torah. Le Aaron, c'est le contenant et la Torah est à l'intérieur. Ah, voilà. Donc, très bien. Il soutient et recueille. Voilà. Ah, il a droit à un bonbon, là. Hein. Voilà. C'est-à-dire, il aurait droit. ici, nous avons démontré, c'était une équation à une inconnue, oui, et Jonathan, tu as trouvé l'inconnu, que le Aaron ne représente pas la Torah, mais représente le réceptacle de la Torah. Et quand on dit que pourquoi le Aaron, il est plaqué or à l'intérieur, plaqué or à l'extérieur, parce qu'on apprend Kol Talmid Chacham, un talmudiste, dont son intérieur, son intimité n'est pas comme son extérieur, n'est pas un talmudiste. On l'apprend de là. Et pourquoi en bois? Alors on avait vu dans Hirsch, parce que c'est la dimension de croissance, de quelque chose qui croît, et aussi la Gemara dit dans le traité Yoma d'Afain Bet, ça représente que le Talmid Racham, il doit être comme du bois, il doit être, le bois c'est périssable aussi, avoir conscience de son côté périssable. Vivant, quand c'est vivant, ça se développe, mais c'est aussi périssable. Donc, dimension simple, qui représente la capacité de recevoir. Et on a dit, Hirsch disait que Aaron, c'est recueillir. Cueillir, c'est oré, il recueille. Donc, le Aaron représente le réceptacle de la Torah dans lequel il y a les tables qui représentent la Torah elle-même. Voilà. Alors, moi, je me suis demandé la chose suivante aussi, que je vous livre une problématique. Quand quelqu'un se convertit, imaginons Christiane de la Patelière, elle veut devenir juive. Ouais, elle va s'appeler Chaya Mouchka, ce que vous voulez, Ben Soussan. Voilà. Et avant, elle s'appelait Christiane de la Patelière. Tu as Christiane de la Patelière, elle va se convertir. Donc, comment une femme, pour se convertir, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est facile. Elle va au mikvé et elle reçoit sur elle les commandements de la Torah. C'est bon d'accomplir tous les commandements de la Torah. Ok. Elle va au mikvé. Bien. Maintenant, Christiane, elle a de la vaisselle. Est-ce qu'elle doit amener au mikvé sa vaisselle? Parce que de la vaisselle qui vient d'un goy, il doit aller au mikvé. Est-ce que Christiane, elle doit amener sa vaisselle, cachériser sa vaisselle? Oui, puisqu'elle ne mangeait pas cachère avant. Alors, disons qu'elle a la vaisselle cachère. Est-ce que, bon, ça fait déjà quelques mois ou quelques années qu'elle mangeait cachère. Maintenant, bon, c'est cachère. Mais il faut amener au mikvé ou non? Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut quand même faire rentrer la vaisselle dans la sainteté d'Israël. Comment? Il faudrait quand même faire rentrer la vaisselle dans la sainteté d'Israël. Donc, a priori, toi, tu dis, a priori, je dirais mikvé. Il faut amener au mikvé, puisque ça appartenait à un goy, une goya en l'occurrence. Donc, il faut aller au mikvé. Qu'est-ce que vous en pensez là? Donc là, comme Marc, tu es en haut à gauche de mon écran, je dirais en haut à gauche, ouais, on a dit qu'il faut l'amener au mikvé. Est-ce qu'il y aurait une thèse qui dirait que non? Complètement nouvelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Si tu poses la question, c'est qu'il y a une... Non, si déjà un juif... Évidemment, si je pose la question, eh bien, c'est qu'il y a un blême. Il y a un blême parce qu'un juif, déjà, il achète la vaisselle à Auchan, il doit la tremper au mikvé. Alors, Kol Sheiken ve Kalvachomer, j'aurais dit que c'est pour ça, à plus forte raison. Que Christiane de la Patelière, c'est maintenant s'appelle Chaya Mouchka. Si elle achète à Auchan aussi. Non, parce qu'elle ne l'a pas acquise. Pourquoi elle a... Ben oui, elle l'a acquis. C'est à elle. Non, mais quand elle était pas juive quand elle avait. Astucieux. Là, l'hipster, là, c'est pas mal. Elle ne l'a pas acquise, donc elle n'a pas la tremper. Allez, dribble. Ah oui, il est bon, là, il attaque sec, là. Hein. Ah oui. Alors, regardez, moi, je propose la démarche suivante. C'est un débat, la démarche mainstream, on pourrait dire, c'est comme vous dites.
ça va, ça ne mange pas de pain, ouais, Facile. c'est bon, facile. Mais j'ai vu le Shem Ishmuel lui dit que non, il n'y a pas à tremper. Pourquoi? Parce que c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire que la personne qui se convertit, elle va au mikvé? Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle va au mikvé? Ça veut dire, elle va au mikvé. Voilà, je vais au mikvé. C'est quoi aller au mikvé? Ça veut dire, je suis comme un Kéli pour recevoir la Torah. Nous, on a vu que le Aaron, ça s'appelle un Kéli. Aaron, c'est un Kéli. Jusqu'à la seconde, là maintenant, je ne comprenais pas pourquoi on appelle réceptacle. Aaron, c'est un réceptacle. C'est un Kéli pour recevoir la Torah, comme Jonathan, tu viens de le dire. C'est un réceptacle pour recevoir la Torah. Donc, le Talmid Racham, qui est comparé au Aaron, il recueille, puisque le Hirsch nous a dit de manière éloquente que Aaron, ça veut dire recueillir, recevoir, recueillir, réceptacle. Donc, quand quelqu'un il va au mikvé, le goy il va au mikvé pour devenir juif, ça veut dire quoi? Ça veut dire je suis un Kéli pour recevoir la Torah. Je suis une casserole. Je suis une casserole. Je suis une casserole faite de terre. Dieu il m'a fait mon corps en terre. Donc, je suis une casserole. La casserole. Je vais au mikvé. Donc, on devrait la casser. Donc, si le principal de la casserole, le propriétaire de la casserole, il va au mikvé. Ce qui est secondaire, ma petite casserole, c'est ridicule de la mettre au mikvé, puisque le propriétaire de la petite casserole, en tant que casserole, il était au mikvé. Le reste, c'est secondaire, il n'y a pas besoin de le mettre au mikvé. Cette piscine devient bien encombrée. Si vous voulez, le Icar, le principal, était au mikvé. Parce qu'en vérité, moi, je suis une casserole. Ou plutôt, je suis plutôt un objet en terre qu'on a mis au mikvé. Je suis un réceptacle. C'est quoi être au mikvé? C'est recevoir sur moi Torah ou mitzvot. C'est Kabbalat mitzvot, aller au mikvé. C'est recevoir sur moi Torah ou mitzvot. D'ailleurs, le tribunal rabbinique, quand il y a quelqu'un qui se convertit, voilà, monsieur ou madame, on dit voilà, donc vous là, vous êtes dans le mikvé, vous allez vous tremper. Oui, est-ce que vous recevez sur vous Torah mitzvot? La personne a dit je reçois sur moi Torah mitzvot en me trempant. Donc, elle devient un réceptacle pour recevoir la Torah. Bon, c'est ça le mikvé. Pourquoi les sages ils ont institué que les casseroles qu'on prend chez les goyim, il faut les mettre au mikvé? C'est pas. C'est quoi? C'est que maintenant, ces casseroles, elles vont servir à servir Hachem. Ce n'est pas simplement à faire de la bouillabaisse ou du cassoulet de Castelnaudary. Ouais. On pourra peut-être faire encore du cassoulet de Castelnaudary. Mais dans un contexte de Torah. Donc cette casserole va servir à servir Hachem. Donc, mais si le propriétaire, justement, le propriétaire lui-même, c'est la grosse casserole, c'est le Icar, je suis une casserole. Je ne suis pas un berliner, je suis une casserole. Comment on dit casserole en allemand? Voilà. Où c'est qu'on a déjà vu que si on purifie le Icar, eh ben l'accessoire, il n'a pas besoin. Parce que tous les juifs sont des casseroles, non? On est tous des casseroles. Il suffit Alors, de nous c'est là pourquoi on amène nos casseroles Parce au qu'elles milieu. viennent de chez les goyim. C'est Parce qu'elle vient, elle Ah. elle est encore pas une casserole. Non, mais si Elle, par elle exemple, devient, la personne, en devenant juive, elle se fait casserole. mais si je trempe la casserole et pas le couvercle, je ne peux pas l'utiliser. Et pourtant, le couvercle, bon, ça va, c'est accessoire par rapport à la casserole. Habituellement, l'accessoire, il faut le tremper aussi. Oui. Oui, mais comme a dit Marc,
Dima. C'est-à-dire que c'est pas qu'on l'a acheté chez les goyim. Ça appartient à quelqu'un qui est goy. Mais cette personne, elle devient juive. Bien, la casserole, elle devient juive. C'est-à-dire, elle va au mikvé, elle rentre dans la sainteté d'Israël en allant au mikvé, en devenant le Kéli, comme le Aaron que nous voyons ici pour être réceptable de la Torah, puisque le Aaron, c'est les qualités avec lesquelles on reçoit la Torah. Ce n'est pas la Torah elle-même, c'est les qualités pour recevoir la Torah, comme on vient de le voir. Donc là, je reçois la Torah en allant au mikvé, comment dire, tout ce qui est ma personne est rentré dans la sainteté, ma casserole est rentrée dans la sainteté, ça m'appartient. Toute ma personne est rentrée dans la sainteté. La casserole, moi je vous propose, hein, parce que l'explication que je propose, ce n'est pas l'explication que dit le Shem Ishmael. J'ai recherché là cet après-midi le Shem Ishmael, mais je ne l'ai pas retrouvé, je l'avais vu il y a X années, parce que j'étais confronté plusieurs fois à ça. Et Rav Abitbol, quand quand il s'est occupé de conversion, plusieurs fois j'ai entendu, il dit à la personne, tu n'es pas obligé de tremper la vaisselle. Alors j'ai essayé de comprendre. Le raisonnement, et c'est le raisonnement que je propose. Dans le même instant de raison où le converti perd ses parents, il retrouve ses casseroles. C'est quand même incroyable. On ne peut pas tout avoir. Hein. Ok. Il a fait des conversions avec Bitbol, je ne savais pas, oui. C'est-à-dire, tu ne peux pas enseigner si tu ne t'occupes pas de conversion. Ça n'existe pas. Puisque tout à l'heure, au début de notre étude, je vous ai dit qu'on est en exil pour ça. Ouais. Donc, fais autre chose, fais un autre métier, vends des jouets. D'ailleurs, ça me rappelle une question que j'avais au moment où tu parlais de cela. Que sont devenus les convertis qu'ont fait Sarah et Abraham? Ah bon, ça c'est un vaste sujet. Dans l'histoire. C'est un vaste sujet. Apparemment, ils ne se sont pas maintenus. Hein. Ils se sont assimilés en Égypte sans retour. Bon. Ok, c'est bon, les enfants? Ok. Alors, juste une question. Je pense que c'est bon. Hein, oui, Antoine. Ouais, non, sur ce qu'on disait, ça veut dire, comme on dit que la conversion, c'est une renaissance, là, c'est une renaissance, mais qui ne va pas casser tous les liens de propriété ou tous les liens de possession. Oui. Alors ça, c'est un point important que c'est c'est intéressant parce que d'après ce que j'ai dit, on pourrait dire que quand il va au mikvé, sa propriété en droit civil est rompue. On n'a pas vu ça du tout. Il y a une seule chose qui est rompue, c'est ce que Marc a dit, c'est la lignée familiale. C'est le seul point. Voilà. Tosfot, est-ce qu'il peut hériter de son père? Tosfot, dans ma Masechet Samer Gimel, une seconde, dans Yevamot. Non, ça, une seconde, quel daf? Tosfot, Samer Gimel. Justement, relève ce point que ça ne rompt pas tout. Ça rompt que les ascendants. Voilà. Pourquoi? Voir le monde commence. J'ai développé ces notions là-bas. Mais pas tout. Pas tout. Voilà. Justement, le côté argent n'est pas rompu. OK. Alors, regardez. On a vu là les mensurations du Aaron, hein, c'est des sujets très riches. Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on va voir les badim, les barres qui tiennent le Aaron. Oui, les barres. Voilà. Là, il y a des mitzvot. Il y a des mitzvot. Entre parenthèses, un point pour conclure notre étude. Quand Rambam, le grand Rambam, rapporte dans
la partie qui s'appelle Keli Amigdash, les ustensiles du Migdash. Il rapporte la description précise juridique des ustensiles du tabernacle, mais il me semble, d'après ce qu'on a vu ce soir ensemble, que quand on dit Keli Amigdash, les ustensiles, c'est plus qu'ustensiles, c'est les réceptacles du Mishkan, les réceptacles que il décrit, parce qu'il faut juridiquement savoir comment on fabrique ces objets. Il ne donne aucune description juridique de l'arche. La table, oui. Candélabre, oui. Autel, oui. L'arche, aucune description. Comme si ça nous dépasse. Qu'est-ce qu'il veut dire? Les commentateurs disent, parce que quand on dit que l'arche a été mis de côté et il existe toujours, seulement on ne sait pas où il est, donc Maïmonide prend cela au sens strict, que l'arche existe toujours et que quand le Mashiach va venir, l'arche sera là et il n'y aura pas besoin de le reconstruire parce qu'il est là. Quand il rapporte des halachot, c'est par rapport à des halachot qui ont une incidence pratique. Il n'y a aucune incidence pratique puisque l'arche, il est toujours là. Ah là là. Et je vais conclure par un truc que j'ai vu. Est-ce que vous avez entendu parler de Rav Ezriel Tauber? Non. Je connais ce nom-là. Alors, il y a des livres, certains livres ont été traduits en français, mais c'est en hébreu, c'est faramineux. Tauber, T-A-U-B-E-R? T-A-U-B-E-R. Tauber. Je pense que tout doit être en anglais, parce que c'est un juif qui est né en Slovaquie, qui a survécu de manière incroyable à la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, il est allé aux États-Unis donc après, le principal service c'était aux États-Unis. Ses écrits ont été traduits en hébreu. Moi, j'ai accès par l'hébreu. Je pense que ça doit être en anglais. Alors, il explique qu'il y a deux kélim qui représentent la Torah. Il y a l'arche avec les tables de la loi et la menorah aussi représente la Torah. Il dit que l'arche a été cachée, existe toujours. Par contre, la menorah, elle a été prise par Titus, puisqu'on sait que c'était, pareil que c'est au Vatican, je ne sais pas quoi, mais ça a disparu. Voilà. Alors, il dit qu'il y a deux dimensions dans la Torah, une dimension interne et une dimension externe. Interne, qui est dans le Saint des Saints, ça représente la sainteté d'Israël qui reste toujours. Mais le rayonnement, lui, il est aléatoire, il a été pris par les goyim. Mais la sainteté, quelque part, elle reste toujours. Et au niveau juridique, Rambam le prend au niveau très, très, très simple, que dans le Mishneh Torah, il ne donne aucune description légale de l'arche, parce que les commentateurs disent, parce que pour lui, l'arche, il est toujours là. On ne sait pas où il est, mais il est là. Il est fort, ça. Il y aura pas. C'est fort, hein? C'est incroyable. Allez. Alors, merci, parce que je vais vous dire, ça fait des années que je voulais étudier ces trucs-là, et puis il fallait des copains pour le faire, quoi. Merci. Voilà. Merci. Allez. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Salut.